Bienvenue sur ma chaîne. Le projet d'aujourd'hui, ce joli module idéal pour des boucles d'oreilles, un pendentif, le centre d'un bracelet ou une broche. À mon avis, il est vraiment adorable, même comme broche. Il est très facile et très rapide à réaliser. Mais avant de vous laisser avec la liste, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et activer la petite cloche pour être averti de chaque nouveauté que je publierai. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un like, commentez et partagez-la. Pour ce projet, nous aurons besoin de petits cristaux de 4 mm, 10 exactement par module, que j'ai déjà enfilés sur le fil. Bijou numéro 9. Ensuite, nous aurons besoin de petits cristaux de 6 mm. J'ai choisi ces semi-opaques dans une couleur sable. Et un cristal central, également choisi dans la même teinte de verre, de 8 mm. Le fil et les cristaux couleur sable sont des produits Temu, tandis que les verres, je les ai achetés sur un stand du marché. Ensuite, c'est moi, si vous voulez faire des boucles d'oreilles, il vous faudra 2 crochets d'oreilles que j'ai achetés au marché. Eux aussi, c'était des choses que j'avais déjà à la maison. Pour enfiler les perles sur le fil, nous aurons besoin d'une aiguille à enfiler les perles, puis nous aurons bien sûr besoin de crochets. J'ai utilisé des aiguilles de 1,75 et 0,90 pour les fils de couleur sable clair que j'ai enfilés dans un chapelet, des ciseaux, éventuellement une aiguille à laine pour cacher les extrémités et de la colle à bijoux. Commençons notre travail par le crochet. 1,75. Et nous fabriquons un anneau magique en laissant tout de même un joli morceau de fil. Parce qu'après, nous devrons insérer le cristal de 8 mm et avoir assez de fil pour pouvoir faire quelques nœuds afin de fixer le travail. Donc, je fais mon anneau magique en enroulant le fil autour de mon doigt, j'entre, je prends le fil long, je le bloque avec une maille en l'air que je ne compte pas comme un point. Ensuite, je rentre à nouveau dans l'anneau magique que nous venons de former et je vais y travailler avec soin 10 mailles serrées. Je commence par la première, puis la deuxième, et ainsi de suite jusqu'à la 10e maille serrée. Une fois que mes 10 mailles serrées sont toutes bien faites et positionnées, je vais prendre la petite queue de fil qui dépasse et je vais la tirer fermement pour bien resserrer l'anneau magique. Ensuite, je vais fermer ce premier tour avec une maille coulée en l'insérant précisément sur la toute première maille serrée utile que j'ai réalisée au début de ce rang afin de créer un cercle parfait et bien fermé. Ensuite, je monte avec une maille en l'air que je ne compte pas comme un point. J'approche un cristal parmi ceux que j'ai sur le fil. J'entre dans la première maille serrée utile et je fais une maille serrée en la gardant un peu souple. Puis j'approche un autre cristal. J'entre dans la maille suivante et je fais une maille serrée. Je continue avec un autre cristal. J'entre dans la maille suivante et je fais une autre maille serrée. Et je continue ainsi tout le tour en travaillant peut-être la maille serrée, en la gardant un peu souple pour qu'elle ne tire pas trop. Même si au tour suivant, nous allons faire des augmentations. Donc, tout le travail va complètement s'étirer. Mais si vous gardez la maille serrée souple, vous aurez sûrement un petit avantage. On se retrouve quand j'aurai terminé le tour. Après avoir inséré le 10e et dernier petit cristal étincelant, je vais fermer avec une maille coulée de manière soignée dans la toute première maille serrée utile, dans la continuité de notre travail. Une fois le travail fermé avec une maille coulée, je monte avec une maille en l'air, je tourne mon ouvrage et je commence à faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée disponible, qui à ce stade est chaque cristal disponible. Donc, nous allons faire un tour avec uniquement des augmentations. J'entre dans le point numéro 1. Je fais 2 mailles serrées. J'entre dans le point numéro 2. Et je fais 2 mailles serrées. J'entre dans le point numéro 3. Même pour le cristal numéro 3, je fais 2 mailles serrées et je continue ainsi à travailler tout le tour. 2 mailles serrées pour chaque point disponible. On se retrouve à la fin du tour. Une fois le travail en maille serrée terminé,
Je vais fermer avec une maille coulée sur la première maille utile. Et nous allons insérer les autres cristaux. Ce fil, nous le cacherons ensuite lors de l'insertion du cristal de 8 mm. Que fais-je? J'allonge la boucle, je change de crochet, je prends le 0,90, je prends le cristal, je l'insère, puis je rechangerai de crochet. Je saute un point de base, j'entre dans le point suivant et je fais une maille coulée. Ensuite, je continue. Et je fais une maille coulée, longue et bien solide. Encore un petit peu, j'allonge délicatement la boucle, je change de crochet pour un plus fin. Je vais chercher le magnifique cristal, je le fais glisser avec précaution tout autour de la boucle que j'ai formée. Je saute un point de base, j'entre dans le suivant avec une maille coulée. J'allonge la boucle et à nouveau, je vais chercher le prochain cristal suivant. Avec le crochet plus fin, je le place en position de départ, je saute une maille de base, puis j'entre délicatement dans la maille suivante avec une maille coulée pour bien fixer le tout. À nouveau, j'allonge la boucle, je change, je prends un nouveau cristal avec le crochet, je le place. Je saute une maille de base, j'entre dans la maille suivante et je fais ma maille coulée. Une maille simple et rapide. On continue ainsi jusqu'à la fin du tour. J'ai enfilé le dernier cristal couleur sable, j'ai fermé avec une maille coulée. Maintenant, j'allonge la boucle, je passe par l'arrière et je mets la boucle à l'arrière de l'ouvrage. Une fois la boucle passée à l'arrière, je vais couper le fil. Toujours un petit morceau assez long, puis je fais la maille en l'air de sécurité et notre petit module est terminé. Maintenant, prenons l'aiguille ouvrable, je vais prendre le fil central. Celui que nous avons laissé lorsque nous avons fait l'anneau magique, nous allons l'insérer. J'utilise celui-ci qui est plus court car c'est plus pratique pour moi. Quand je fais ces travaux, je prends le cristal, je le positionne et je ressors de l'autre côté avec l'aiguille. Et je fais un autre passage pour le rendre encore plus stable. Alors j'y retourne. Je passe par le forum. Et je retourne à l'arrière du travail. Notre module est entièrement terminé. Maintenant, avec l'autre aiguille, c'est la laine, je vais faire quelques points. Boutonnière. Mais si vous êtes à l'aise avec un crochet, je pense que c'est plus rapide et plus précis. L'utilisation de l'aiguille, en revanche, est une question d'habitude. Je retire le fil, je vais faire le même travail de l'autre côté. Ensuite, je mettrai un point de colle. On se retrouve quand j'aurai complètement terminé le travail. Et voici les boucles d'oreilles terminées. J'ai déjà mis les crochets. Elles sont vraiment très rapides à faire et adorables à regarder. Et voilà, la vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère vraiment vous avoir donné une idée supplémentaire. Et si vous le souhaitez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un like et partagez-la. De plus, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche pour être averti de toutes les nouveautés que je publierai. Dans la boîte d'informations, je vous laisse d'ailleurs le lien vers tous mes réseaux sociaux. Si vous le souhaitez, je vous y attends aussi. Salut à tous et à la prochaine vidéo.